Donc, redécouvrir l'Église locale, c'est notre 5e dimanche qu'on est là-dessus. On a vu dans le deuxième message, là on était au 5e, mais on a vu dans le deuxième, le 30 octobre plus précisément, le titre c'était « Qui peut appartenir à l'Église ?» Puis on avait vu que le Nouveau Testament donne une réponse claire à cette question-là. C'est ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés. Et si vous voulez voir ce message-là, vous allez sur mon YouTube, le deuxième message de Redécouvrir l'Église, le 30 octobre. Ce matin, la question c'est, oui, qui peut appartenir à l'Église, mais qu'en est-il de l'Église Inou? Qui peut appartenir à l'Église Inou? Seulement des Inuits? Quelques allochtones, un mot poli pour dire des Blancs, quelques allochtones, plus d'Inuits que d'allochtones, plus d'allochtones que d'Inuits, des immigrants, des Africains, des Haïtiens, des Russes, des Italiens. Je vais regarder si Haïti sont toujours là. Oups, on a perdu Haïti. Donc, qui peut appartenir à l'Église Inou? Ben, c'est pas moi qui va répondre. C'est la parole de Dieu qui va répondre à cette question-là importante. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple, dans Deutéronome. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la main de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a béni son peuple, l'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, a pris soin de lui pendant 40 ans dans le désert. Et finalement, Dieu va donner à son peuple le pays de Canaan, qui est Israël d'aujourd'hui. Mais attention, Dieu nous donne des privilèges. Dieu a donné des privilèges aux Juifs dans ce temps-là. Mais avec tout privilège, vient aussi des responsabilités. Dieu dit à son peuple, toujours dans Deutéronome, chapitre 8, 10 à 11, Dieu dit à son peuple, « Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Ça, c'est la responsabilité. Dieu bénit, donne des privilèges, mais on a toujours des responsabilités. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Et dans le verset 17 à 18, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma vigueur et ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si ça va bien dans ta vie, maison chaude, beau pick-up, bonne job payante, bonne santé, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. C'est lui
C'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Aussi pour nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, comme pour au temps de l'Ancien Testament, avec de grands privilèges, nous d'avoir eu nos péchés effacés, vient aussi pour nous nos responsabilités. Je reviens toujours dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, et évidemment, ça s'adresse toujours à nous, là, même si c'est dans l'Ancien Testament, ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a une grande responsabilité que l'Éternel avait donnée à Israël, entre autres. Le faire connaître parmi tous les peuples de la terre. Ça, c'est une mission que l'Éternel avait donnée déjà avec Abraham. Que ça ne sera pas juste pour vous, les bénédictions de l'Éternel, mais ça va être aussi pour toutes les autres nations sur la planète. Par Abraham, l'Éternel avait un plan, non seulement pour son peuple, mais aussi pour toutes les nations de la terre. Genèse 18, 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Pas juste les Juifs. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Il dit toujours ça à Abraham. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta présence. Et l'apôtre Paul reprend ces mêmes versets-là, les promesses faites à Abraham. L'apôtre Paul reprend ça pour l'Église de son temps et par ricochet pour nous. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, celle qu'on vient de voir dans nos versets. Toutes les nations seront bénies en toi. On retrouve aussi dans les psaumes cette même promesse pour tous les peuples de la terre. Psaume 47, 2. Vous tous, peuples, pas juste les Juifs, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Psaume 49, 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Psaume 67, verset 4. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Psaume 96, verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Psaume 117, verset 1. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Mais qu'a fait Israël avec sa responsabilité que Dieu leur avait donnée? De rejoindre tous les peuples de la terre. Ils ont gardé ça pour eux seulement. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont été égoïstes spirituellement. Ils ont méprisé les peuples de la terre. Ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel. Malgré le grand privilège d'avoir été choisis par Dieu, ils ont rejeté leur responsabilité de peuple de Dieu et, comble de folie, ils se sont même tournés vers les idoles. Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir. Revenez de vos mauvaises voies. Mais ils n'ont pas écouté les avertissements de Dieu qui avaient été annoncés par la bouche des prophètes. Dieu ne les a pas seulement avertis une fois, mais 2 fois et plusieurs fois. Finalement, Dieu a mis son poing sur la table. Ça va faire, c'est assez. 550 ans environ avant Jésus-Christ, Dieu a envoyé Nabuchodonosor, roi de Babylone,
vers Israël pour prendre presque tout le monde et les déporter à Babylone. C'était impensable qu'arrive une telle affaire, vraiment. Mais nous, en 2024, bientôt 2025, dans presque un mois, plus qu'un mois, nous sommes privilégiés d'avoir été lavés de nos péchés, adoptés dans la famille de Dieu. Avons-nous négligé nos responsabilités devant Dieu de rejoindre les autres peuples de cette île? Quelques jours après la naissance de Jésus, Joseph et Marie vont pour faire circoncire Jésus. C'est un juif, selon ce que Dieu avait dit à Moïse de faire. Et là se présente un vieux monsieur, vieux monsieur, Siméon. Siméon, lui, Dieu y avait promis, tu ne vas pas mourir avant de voir le Messie de tes yeux. Siméon, il prend Jésus dans ses bras. On retrouve ça dans l'évangile de Luc. Et rempli du Saint-Esprit, il va redire la même promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Luc 2, versets 29 à 32. La même promesse. Siméon, il dit, « Maintenant, Maître, Dieu, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Il va mourir, il a vu le Messie. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. » C'est pratiquement la même promesse faite à Abraham. Et Jésus, devenu adulte, dans Marc, chapitre 11, verset 17, et il enseignait et disait, Jésus dit, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, le temple à Jérusalem, pour toutes les nations. » Pas juste les Juifs, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et après sa résurrection, Jésus va dire aux apôtres, Matthieu 24, 46 à 47, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Puis, avant de monter au ciel, Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et juste avant de monter au ciel, Jésus il dit dans Acte 1, 8, il dit ça à ses apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La mission que Jésus a donnée à ses apôtres avant de monter au ciel et durant tous ses enseignements, annoncer le salut à toutes les nations. Pourtant, les apôtres se convertissent, acte 2, beaucoup de gens se convertissent après ça, des milliers de personnes, de Juifs. Pourtant, les apôtres étaient convaincus que le salut n'était réservé qu'aux Juifs. Et pour convaincre Pierre que les païens pouvaient aussi recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, Dieu lui montre une vision. Et vous connaissez la vision, acte 10, une grande nappe descend du ciel, pleine d'animaux impurs, que s'était défendu, selon Lévitique 11, de manger ces animaux-là, impurs. Et là, Dieu dit, tue et mange, Pierre. Non, 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 non. Lévitique 11, c'est écrit de ne pas manger ces animaux-là impurs. Et Dieu répète 3 fois, tue et mange. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire, hey, les païens peuvent aussi avoir la vie éternelle. Les animaux impurs symbolisaient les païens qui pouvaient aussi avoir la vie éternelle. Ensuite, Pierre a dû convaincre les autres apôtres. Ça, c'était toute une affaire pour lui. Que les païens pouvaient aussi recevoir le salut de Dieu. Acte 11, versets 1 à 3.
Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et c'est l'épisode de Corneille, dans Acte 10. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, les Juifs, le prirent à partie. Ça veut dire quoi, ça, le prirent à partie? C'est un mot savant pour dire « Qu'est-ce que tu fait là? » C'est ça, le prirent à partie. « Qu'est-ce que tu fait là? » Et dire « Tu as entré chez des incirconcis, Corneille et sa famille, et tu as mangé avec eux. Wesh! Dégueulasse! » Après l'exposé, parce que là, Pierre leur a expliqué. Pierre leur a expliqué. Il est venu une nappe, là, il est descendu une nappe du ciel. Bon, il a tout expliqué ça. Et là, les apôtres, finalement, ils ont compris. C'est à peu près temps. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Après des siècles de mépris et de racisme, enfin les païens ont eu le privilège de connaître le salut de Dieu. Après des siècles, il a fallu quand même que Dieu brasse un peu les apôtres qui étaient repliés sur eux-mêmes pour qu'ils comprennent que l'Église, c'est ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés, peu importe leur nationalité. Le lieu de culte, qui était depuis des siècles réservé qu'aux Juifs seulement, était maintenant ouvert pour les Juifs et païens nés de nouveau et baptisés. L'apôtre Paul le mentionne dans Galates 3, 28. Il n'y a plus ni Juifs ni païens. Il n'y a plus de ça. C'est des chrétiens. Il n'y a plus ni esclaves ni citoyens libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes, ni Inuits ni Québécois. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais moi je l'ai mis. En effet, vous êtes tous unis en Jésus-Christ. La question que j'ai posée au début, qui peut appartenir à l'Église Inou? Seulement des Inuits, aussi des Allochtones, plus d'Allochtones, moins d'Allochtones, plus d'Inuits, des Africains, des Haïtiens. J'ai dit, c'est pas moi qui va répondre, c'est la parole de Dieu. Comme on vient de voir, la parole de Dieu nous enseigne que l'Église, la famille de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et baptisés de toutes les nations de la terre. De toute façon, dans l'éternité, il n'y aura plus de secteur pour les Anglais, pour les Français, pour les Italiens, pour les Inuits. On va être tous ensemble au ciel. Et dans la nouvelle terre, Nouvelle Jérusalem. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, Jésus a été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 7, versets 9 à 10. Après cela, je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue sont devant Dieu, devant l'agneau, ensemble, et louent le Seigneur. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu va créer sera pour toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Il n'y aura pas un endroit pour les Anglais, un autre endroit pour les Italiens, un autre endroit pour les Inuits, un autre endroit pour les Juifs. Il n'y aura pas d'affaire de même. Ce sera un seul endroit
pour toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Mais en attendant que Jésus vienne nous chercher, nous sommes déjà unis, frères et sœurs, par le sang de l'agneau. Est-ce que l'Église Inou doit être composée seulement par les Inuits ou par les enfants de Dieu nés de nouveau et baptisés? Est-ce que vous craignez qu'un jour, il va y avoir plus d'allochtones que d'Inuits à l'Église Inou? C'est la grande question. La réponse est entre vos mains, frères et sœurs Inuits. Je vous explique pourquoi. C'est bien connu, les Autochtones sont beaucoup plus intéressés aux choses spirituelles que les Allochtones. La très grande majorité des Québécois sont athées ou ils ne veulent rien savoir de ça. La grande majorité des Québécois. Comparé aux Autochtones qui ont une attirance pour les choses de Dieu. Prêchez la parole à vos amis, à vos voisins. Dieu va en sauver beaucoup. Et cette Église gardera son identité Inou. Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Prêchez aussi aux autres nations à cette île. Parce que Dieu ajoute dans cette Église d'autres frères et sœurs de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Relevez le défi que Jésus a donné dans Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande à cette île, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Oui, l'image et l'identité de cette Église doit demeurer fortement Inou. Et c'est votre responsabilité que ça le reste. Et selon le Nouveau Testament, vous ne devez pas être replié sur vous-même, comme ont fait les apôtres au début et comme ont fait les Juifs dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, avec tout privilège vient aussi des responsabilités, faire de toutes les nations des disciples. Dans les années 70-80, c'était le début de ma vie chrétienne. Je me suis converti en 79. Les églises évangéliques au Québec étaient repliées sur elles-mêmes. Seulement des Québécois. Je me rappelle, mon église que j'allais avant, je pense qu'il y avait une Haïtienne, puis une fille, une femme d'Amérique centrale, je ne me rappelle plus quel pays, latino. C'est pas gros, ça. Aujourd'hui, dans cette même église, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens, toutes sortes de nations. Mais les Québécois étaient repliés sur eux-mêmes. Très peu d'autres nations. Pourtant, il y en avait d'autres nations à Montréal, à Québec. Dieu a parlé aux Québécois, aux chrétiens québécois. Aujourd'hui, les églises sont multi-ethniques. Les chrétiens ont compris leurs responsabilités. Il y a parmi l'église Inou de Ouachat quelques allochtones. Timothée, Andréane, Christopher, Julie, Béatrice, Charlie, Philippe, Myriam, sa femme. Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent ici, eux autres? Moi, Brigitte, c'est parce qu'on aime les Inuits. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas pour faire une pièce. Surtout pas. C'est pas payant. C'est parce qu'on aime les Inuits. D'ici 2 ans, vous le savez, nous devrions avoir un conseil d'église ici, avec des Inuits et d'autres nations dans le conseil. Tous nés de nouveau et baptisés, avançant main dans la main pour Jésus-Christ. Il y a plusieurs nationalités à cette île. Vous le savez, hein? On va chez Maxi. C'est plein d'Africains qui sont commis. Il y a beaucoup d'immigration à cette île. Est-ce que Dieu doit faire descendre du ciel une nappe devant nous
pour nous montrer notre responsabilité comme Église. Ne soyons pas repliés sur nous-mêmes, comme les Juifs de l'Ancien Testament et les apôtres au début. Soyons une Église comme le modèle du Nouveau Testament nous l'enseigne, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Mais soyons une Église, et nous, certainement, forte dans cette identité-là. Mais on n'a pas le choix, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Nouveau Testament qui vous le dit. Parce que sinon, ben, on se regarde le nombril, puis on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous dis ce matin. Évidemment, ça nous brasse. Ça brasse bien des choses. Mais Seigneur, tu es là. Et c'est ça que tu nous dis de faire. Et de toute façon, au ciel, on va se côtoyer abondamment. Et là, ça va être le peuple de Dieu, les enfants de Dieu réunis ensemble devant le trône de l'agneau. Et Seigneur, merci de nous faire comprendre ces choses importantes. Et Seigneur, d'ici 2 ans, ben, il va y avoir un conseil, tu le vois, toi. Et Seigneur, prépare-nous à tout ça. Merci Seigneur Jésus de ta parole qui nous montre la vie d'Église. Merci Seigneur Jésus. Amen.